Bonsoir, bonsoir. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur bénisse toutes celles qui sont au téléphone, qui sont connectées au téléphone. Que le Seigneur bénisse celles qui sont sur Facebook. Je vous laisse partager la vidéo, inviter d'autres personnes à participer à la prière de ce soir. On va commencer dans une petite minute, le temps de partager et de laisser les autres se connecter. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi, Jésus. Tu es merveilleux, Seigneur. Dans nos vies, tu es merveilleux, ô Dieu. Béni soit ton nom, Jésus-Christ. Bonsoir maman Odile Kouassi, que le Seigneur te bénisse. Bonsoir pasteur Guilain du Centre Chrétien Le Jourdain. Maman Julie, bonsoir, bonsoir. Maman Orience, que le Seigneur te bénisse. Je vois maman Rita qui s'est connectée. La sœur Keta, la sœur Karine. Que le Seigneur vous bénisse. Donc bienvenue à notre programme intitulé La prière d'une mère. Donc c'est un programme qu'on a mis en place, bonsoir sœur Karine, qu'on a mis en place justement pour motiver les mamans à prier pour leurs enfants. Que le Seigneur te bénisse maman Micheline. Donc c'est un programme qu'on a mis en place pour nous aider, pour nous soutenir dans la prière. Parce qu'on a compris que la prière c'est un combat et des fois tout seul c'est difficile. Donc nous avons mis ce programme en place, la prière d'une mère, afin d'aider toutes les mamans à se lever, pouvoir intercéder pour leur famille, intercéder pour leurs enfants, parce que nous savons que nos enfants ont besoin de nos prières, malgré l'éducation qu'on peut leur donner, malgré la protection qu'on peut leur apporter, mais malgré tout ce qu'on peut faire pour eux, si le Seigneur ne garde pas, si nous ne faisons pas intervenir notre Dieu, c'est vraiment difficile, c'est compliqué pour eux. Voilà pourquoi en tant que mère, nous devons être des mères qui sont capables de se lever dans la prière. Nous devons être celles-là qui sont capables de jeûner pour leurs enfants, pour la destinée de leurs enfants. Nous devons être ces mamans-là qui n'ont pas peur d'affronter les situations dans le physique, qui n'ont pas peur d'affronter les situations dans le spirituel, des mamans combattantes qui combattent pour leurs enfants. Voilà pourquoi ce soir, je vous invite toutes les mamans à partager la vidéo, partager dans les groupes, dans le groupe Femmes Actives Chrétiennes. Je demande à une maman qui est connectée et si elle peut partager la vidéo dans le groupe Femmes Actives, parce qu'il y a des femmes qui se connectent qu'à travers ce groupe-là. Dans les femmes chrétiennes, partagez. Nous voulons vraiment motiver toutes les mamans et vouloir vraiment plaider la cause de nos enfants, faire intervenir Dieu dans la vie de nos enfants. Voilà pourquoi partage la vidéo. Que le Seigneur bénisse toutes celles qui vont partager, toutes celles qui vont inviter d'autres mamans, que le Seigneur vous bénisse abondamment, qui vous accorde cette bénédiction spéciale qui est réservée à celles-là qui évangélisent. Que le Seigneur soit béni. La sœur Silabelle soit bénie. Nous allons prier, nous allons rendre grâce à notre Dieu. La Bible nous dit qu'au commencement, c'était Dieu. Au commencement, c'était Dieu. Voilà pourquoi, avant toute chose, là où tu es, commence à bénir Dieu. Bénis Dieu. Bénis Jésus. Bénis-le pour ce qu'il est pour toi. Bénis-le pour ce qu'il est pour ta maison. Bénis-le pour les œuvres qu'il accomplit dans ta vie. Bénis-le pour son amour. Bénis-le dans ta vie. Élève ta voix ce soir. Commence à rendre grâce à Dieu. Nous élevons nos voix ensemble pour bénir notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous ne pouvons commencer ce programme de prière sans t'inviter, toi, le roi des rois. Sois élevé ton nom, Jésus-Christ. Parce que si nous prions,
C'est au nom de Jésus que nous les faisons. Voilà pourquoi ce soir, je bénis ta présence, Seigneur. Je bénis ta présence dans la vie de chaque maman. Je bénis ta présence dans la vie de chaque famille. Je bénis ta présence dans la vie de chaque enfant. Seigneur, nous t'élevons, toi, notre Dieu. Nous te bénissons, nous te disons que tu es merveilleux, Seigneur. Nous reconnaissons tes bontés dans nos vies. Nous reconnaissons tes grâces dans nos vies. Nous reconnaissons ta fidélité, Seigneur. Je te bénis pour ce que tu fais dans la vie de maman Rita. Je te bénis pour ce que tu fais dans la vie de la sœur Pernelle. Je te bénis pour ce que tu fais dans la vie de maman Claudine. Seigneur, sois béni, ô Dieu, parce que nous voyons ta main dans nos vies. Nous voyons ta grâce couler dans nos vies, Seigneur. Ce soir, nous nous assemblons avec toutes les mamans de l'univers afin de célébrer ton nom, afin de lever ton nom au-dessus de tout, parce que nous reconnaissons que tu es au-dessus de tout. Dans nos vies, Jésus, tu es au-dessus de tout. Dans la vie, Seigneur, de nos enfants, tu es au-dessus de tout. Seigneur, personne n'est comme toi, Seigneur. Personne n'est semblable à toi, Jésus. Voilà pourquoi ce soir reçois la gloire. Ce soir sois magnifié. Qu'une maman puisse te célébrer ce soir. Je te célèbre pour ce que tu fais dans la vie de maman Antoinette. Je te célèbre pour ce que tu fais dans la vie de maman Fifi, dans la vie de la sœur Grâce Amandine. Seigneur, sois béni. Je te bénis pour ce que tu fais dans la vie Senga Grâce, ô Dieu, parce que tu es un Dieu fidèle. Ce soir, nous reconnaissons ta fidélité. Seigneur, sans toi, Seigneur, personne ne se serait connecté, parce que c'est toi qui nous as donné le souffle de vie ce matin. Tu as renouvelé tes bontés, tu as renouvelé ta grâce, tu nous as donné la force, ô Dieu. Ce souffle de vie, Seigneur, que beaucoup sont en train de chercher dans les lits d'hôpitaux, Seigneur, d'autres voudraient être à notre place. Seigneur, dans les soins intensifs, d'autres veulent respirer comme nous, Seigneur. Mais tu nous as fait cette grâce, ô Dieu. Pourquoi ne pas te célébrer ce soir? Pourquoi ne pas t'élever, notre Dieu? Pourquoi ne pas te dire merci, Seigneur? Parce que tu es merveilleux, ô Dieu. Seigneur, ce soir, nous reconnaissons tes bontés. Nous reconnaissons que sans toi, nous ne sommes rien. Tu es notre trésor. Tu es notre richesse. Tu es notre paix, Jésus. Tu es notre joie, ô Dieu. Tu es, Seigneur, notre bouclier. Tu es ce rocher-là, Seigneur, vers qui nous courons nous cacher. Tu es ce rocher-là, Seigneur, vers qui nous courons cacher nos enfants. David avait compris une chose. Il a dit que tu es son refuge. Ce soir, nous les mamans, Seigneur, nous disons que tu es notre refuge. Tu es ce refuge, Seigneur. Tu es notre soutien, Seigneur. Ce soutien qui ne manque jamais. Dans les moments de la détresse, tu es là, Seigneur. Dans les moments difficiles, tu es là. David a eu la révélation. Il a dit que même dans l'ombre de la vallée de la mort, il ne craint aucun mal. Parce que tu es avec lui, Seigneur. Même dans la vallée de la mort, tu es avec nous. Dans nos difficultés, tu es avec nous. Dans nos combats, oh Dieu, tu es présent. Tu as dit que tu nous abandonneras pas. Tu nous laisseras pas, Seigneur. Tu es allé encore plus loin. Tu as dit que même si notre mère peut nous abandonner, Seigneur, toi jamais tu le feras. Voilà pourquoi ce matin nous te bénissons. Ce soir nous te bénissons. Voilà pourquoi nous t'élevons, Jésus. Voilà pourquoi nous proclamons ta bonté dans nos vies. Nous proclamons ta fidélité. Nous proclamons, Seigneur mon Dieu, ta gloire, ô Dieu. Parce que nous avons, Seigneur, que tu es notre Dieu. Tu es tout pour nous et tu mérites la gloire. Bien-aimé, tu vas remettre ce moment de prière entre les mains de Dieu. Tu vas demander le soutien du Saint-Esprit. Parce que la Bible nous dit que c'est poussé par le Saint-Esprit que nous reconnaissons que Jésus-Christ est Seigneur. Ce soir, que ton esprit puisse être connecté à Dieu. Que ton esprit puisse être disposé à prier. Voilà pourquoi demande l'assistance du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit te renouvelle ce soir. Que le Saint-Esprit t'accorde la force. Que le Saint-Esprit t'accorde la puissance dans ta prière. Que le Saint-Esprit fasse de toi une femme de prière qui relève ta foi ce soir. Demande que le Saint-Esprit te soutienne car nous avons besoin de lui. Nous avons besoin de lui pour prier. Nous avons besoin de lui pour élever nos enfants. Nous avons besoin de lui. C'est pour cela demande que le Saint-Esprit soit sans mesure, sans limite dans ta vie. Si Élisée avait demandé la double portion, ce soir, ne demande pas la double portion.
mais demande la plénitude du Saint-Esprit. Demande que le Saint-Esprit puisse prendre la place dans ta vie. Que le Saint-Esprit puisse prendre le règne de ta vie. Que le Saint-Esprit te remplisse. Que le Seigneur souffle encore sur toi. Qu'il souffle son esprit sur toi. Même Job avait reconnu que ce qui est important dans l'homme, c'est le souffle du Dieu très haut. Voilà pourquoi ce soir nous demandons le Saint-Esprit. Seigneur, tu as dit, Seigneur, que si nous demandons le Saint-Esprit, tu ne nous priveras pas de ton esprit. Ce soir, je te prie, ô Dieu, Seigneur, de nous accorder ton esprit. Je te prie, ô Dieu, de venir toucher nos vies ce soir. Que le Saint-Esprit commence à toucher une mère. Que le Saint-Esprit commence à toucher une mère. La Bible déclare qu'une puissance descendra sur nous. Seigneur, et que le Saint-Esprit descendra. Seigneur, ce soir, nous voulons la plénitude du Saint-Esprit. Nous voulons, Seigneur, augmenter le niveau de l'Esprit dans nos vies. Nous voulons laisser la place au Saint-Esprit. Parce que tu as dit de marcher, Seigneur, non selon la chair, mais de marcher selon l'Esprit. Ce soir, je te prie, ô Dieu, de souffler le Saint-Esprit sur la sœur Chilo. Je te prie de souffler ton esprit sur la sœur Poupina. Je te prie, Seigneur, de souffler le Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons besoin de toi, cher Saint-Esprit, car nous ne savons pas prier. Nous ne savons pas prier. Nous ne savons quoi demander. Mais la Bible nous dit que le Saint-Esprit intercède à notre faveur. Il intercède par des soupirs inexprimables. Ce soir, Saint-Esprit intercède pour une maman. Saint-Esprit intercède pour une famille. Je te prie, ô Dieu. Saint-Esprit intercède pour ma sœur. Je te prie encore, ô Dieu. Je te prie, Saint-Esprit, d'intercéder pour nous. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de ton soutien, Seigneur. Parce que tu es notre force, Saint-Esprit. Tu es notre force, Saint-Esprit. Tu es notre joie, Saint-Esprit. Voilà pourquoi nous confions ce moment entre tes saintes et puissantes mains. Seigneur, conduis nos prières. Inspire-nous ce soir. Nous ne voulons pas prier par nos propres mots, mais nous voulons être poussés par l'Esprit. Nous voulons être influencés par le Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne impacter nos vies ce soir. Que l'Esprit de Dieu impacte la vie d'une mère ce soir. Que l'Esprit de Dieu impacte la vie de la sœur d'Esquis ce soir. Je te prie, Seigneur, d'impacter nos vies par ton Esprit. Je te prie, Seigneur, d'impacter chaque maman, ô Dieu. Nous voulons être des mamans, Seigneur mon Dieu, influencées par l'Esprit de Dieu. Nous voulons élever nos enfants influencés par l'Esprit de Dieu. Nous voulons conduire nos maisons influencées par l'Esprit de Dieu. Voilà pourquoi ce soir nous nous abandonnons à toi et nous demandons que ta volonté, Seigneur, que ta volonté se manifeste en nous ce soir. Que ta volonté se manifeste dans nos familles. Que ta volonté se manifeste, Seigneur, ô Dieu. Que ton règne descende dans nos vies. Nous désirons le règne de Dieu ce soir. Nous désirons le règne du Saint-Esprit. Là où tu es, commence à désirer le règne du Saint-Esprit dans ta vie. La Bible dit qu'il te conduira. Il te conduira dans toute la vérité. Il te conduira dans toutes les victoires. Il te conduira dans tes combats. Il sera une lampe, une lumière pour éclairer ton sentier. Il éclairera ton chemin. Que le Saint-Esprit te conduise, qu'il conduise ta vie, qu'il prenne le contrôle. Bien-aimé, quand le Saint-Esprit conduit la vie d'une personne, sa vie est en sécurité. Lorsque le Saint-Esprit conduit la vie d'une personne, il emmène cette personne dans les dimensions élevées. Il emmène cette personne dans la volonté de Dieu. Voilà pourquoi ce soir, je m'abandonne entre les mains du Saint-Esprit. Qu'il conduise la vie de maman Micheline. Qu'il conduise la vie de maman Micheline. Oh Dieu, je te prie ce soir. Saint-Esprit, conduis la vie de maman Micheline encore. Conduis la vie de toutes les femmes connectées. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Nous avons besoin de toi, Seigneur. La Bible déclare que la chair est faible. Seigneur, nous reconnaissons nos faiblesses. Nous reconnaissons que nous sommes faibles, ô Dieu. Mais ta parole déclare que le faible dise qu'il est fort. Seigneur, nous proclamons que nous sommes forts par le Saint-Esprit. Nous sommes forts en toi, Jésus. Nous sommes forts grâce à toi, Seigneur. Voilà pourquoi nous te disons merci, Saint-Esprit, pour ce moment. Je sais, Seigneur, que lorsque tu nous convoques dans ta présence, ce n'est jamais en vain. Mais lorsque tu nous convoques, Seigneur, c'est pour distribuer ce que tu avais préparé pour chacune d'entre nous. Que ce soir, que chacun reçoive, Seigneur, la part que tu as préparée pour elle. Que chaque maman reçoive ce soir la part que tu avais préparée pour elle, ô Dieu. Seigneur, nous te rendons grâce. Et Seigneur, je te prie de nous couvrir par ton sang. Le sang qui lave, le sang qui purifie. La Bible nous dit
que sans l'effusion du sang de Jésus-Christ, il n'y a point de pardon. Ce soir, nous venons nous purifier dans le sang de l'agneau. Nous venons laver nos vies dans le sang de Jésus. Je ne sais pas comment, ma sœur, tu t'es conduit durant cette semaine. Je ne sais pas comment tu t'es conduit durant cette journée. Moi-même, peut-être que je me suis conduit d'une manière qui n'a pas glorifié Dieu. Mais la Bible nous dit que si nous tombons, si le juste tombe au-devant de Dieu, au-devant du trône de la grâce, nous avons un avocat compatissant qui intercède pour nous. Ce soir, je demande encore que le Seigneur puisse intercéder pour chaque maman, que le sang de l'agneau commence à laver nos vies, que le sang de l'agneau commence à faire tomber tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui ne glorifie pas le nom de l'Éternel, puisse être tombé par la puissance du sang de Jésus. Nous nous libérons de nos péchés, nous nous libérons de nos péchés, nous nous libérons de nos péchés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Seigneur, merci Seigneur, parce que ton sang, Seigneur, est en train de se répandre sur chacune d'entre nous, afin d'emmener la victoire, d'emmener la délivrance, d'emmener la puissance. Nous élevons le sang de Jésus ce soir, parce que si le sang de l'agneau n'avait pas coulé, si Jésus n'avait pas versé son sang pour nous, oh, nous ne serions pas là ce soir. Mais le sang de Jésus nous a rachetés. La Bible nous dit qu'il nous a rachetés non avec de l'or, il nous a pas rachetés avec de l'argent, il nous a pas rachetés avec des dollars ou de l'euro, mais il nous a rachetés par son sang. Voilà pourquoi ce soir je célèbre l'agneau de Dieu et je bénis le sang de Jésus, tout ce qu'il accomplit dans ma vie, dans ma famille. Je célèbre Jésus pour son sang. Merci, oh Dieu, pour l'œuvre de la croix, l'œuvre salvatrice de la croix, car ta parole nous dit que tu nous as tant aimés. Seigneur, tu as aimé toutes les mamans, tu as aimé maman Adeline, tu as aimé la sœur d'Eski, tu as aimé chaque femme, oh Dieu, que tu as laissé ton fils, oh Dieu, aller se sacrifier à la croix, Seigneur, pour nous sauver. Merci Seigneur mon Dieu, parce qu'avec toi nous avons de l'espoir. Seigneur, merci parce que tu es la force des faibles, oh Dieu. Merci parce que Seigneur, avec toi nous sommes rassurés, Seigneur. Quand tu entres dans nos vies, Seigneur, et que tu prends la place du roi, Seigneur, nous sommes rassurés. Et nous sommes rassurés que la victoire est de notre côté. Nous sommes rassurés que la délivrance est pour nous. Nous sommes rassurés, Seigneur, que la bénédiction est pour nous. La vie, la guérison est pour nous. Parce que toi, tu règnes dans nos vies. Sois béni, Seigneur. Nous te confions, Seigneur, le reste de ce moment. Seigneur, que tu puisses inspirer chaque maman. Que tu puisses toucher chaque maman, oh Dieu. Que tu puisses bénir chaque maman, Seigneur. Que tu étendes ta main, Seigneur, je te prie. Je te prie d'étendre ta main ce soir, Seigneur. Je te prie d'étendre ta main, oh Dieu. Parce que ta parole déclare que tu es le rémunérateur, Seigneur, de ceux-là qui te cherchent, Seigneur. Je te prie de rémunérer une maman ce soir. Je te prie de rémunérer une femme, Seigneur, ce soir. Je te prie de rémunérer quelqu'un ce soir, Seigneur. Parce que tu es le rémunérateur, oh Dieu. Sois béni, Seigneur. Et que ce moment soit béni dans le nom de Jésus-Christ. Que nos vies soient bénies dans le nom de Jésus-Christ. Que la vie de toutes les mamans soit bénie. Maman Micheline soit bénie au nom de Jésus-Christ. Que nos maisons soient bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Que nos maris soient bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Et que la gloire, Seigneur mon Dieu, la gloire soit pour l'Éternel, dans le nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous allons lire la parole de Dieu. Prends ta Bible, si tu as une Bible avec toi, c'est important. C'est important que tu puisses avoir ta parole, la Bible, la parole de Dieu à côté de toi. Parce que lorsque nous prions sur la parole de Dieu, influencés par la parole de Dieu, inspirés par la parole de Dieu. Le Seigneur, la Bible nous dit que la main de Dieu est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. La main de l'Éternel est derrière sa parole. Le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir dans nos vies. Il ne veille pas sur nos besoins. Jamais il est écrit qu'il veille sur nos besoins. Jamais il est écrit qu'il veille sur nos sentiments, nos désirs. Non, il veille sur sa parole. Voilà pourquoi il est important pour une femme active dans le royaume de Dieu de connaître la parole de Dieu. Que la parole de Dieu puisse habiter en nous. De déclarer la parole de Dieu. De vivre la parole de Dieu. Parce que le Seigneur veille sur sa parole pour l'accomplir. Et nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. Et nous allons prier.
nous allons prier, mais nous allons nous baser sur la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans notre rencontre, comme je disais, la rencontre des mamans. Mais je sais qu'il y a des papas aussi qui se connectent, que le Seigneur soit béni, parce que je vois beaucoup de papas qui se connectent avec nous, que le Seigneur soit loué. S'ils se connectent, c'est-à-dire que c'est le Saint-Esprit qui les a attirés et que le Seigneur accomplisse sa volonté dans vos vies, chers papas. Et soutenez-nous les mamans toujours dans la prière. Nous allons parler d'un miracle que le Seigneur a fait. Parce que notre Dieu, c'est un Dieu des miracles, bien-aimés. Notre Dieu fait des choses que nous sommes incapables de faire et incapables de comprendre. La parole de Dieu déclare que lorsque nous sommes arrivés, lorsque nous atteignons nos limites, notre Dieu intervient toujours. Il est celui qui se lève le dernier dans nos vies, ma sœur. Il est celui qui se lève le dernier, il intervient toujours. La Bible dit qu'il ne souhaite pas la mort, mais il souhaite la vie. Voilà pourquoi nous allons lire dans le livre de Marc. Marc chapitre 5. À partir du verset 21. Nous allons lire l'histoire d'une famille. Et nous allons voir comment le Seigneur a agi, comment le Seigneur a étendu sa main, comment le Seigneur s'est manifesté. Si le Seigneur a laissé cette histoire dans la Bible, c'est simplement pour nous enseigner quelque chose. À partir du verset 21, il est écrit: Jésus, dans la barque, regagna l'autre rive, où une grande foule s'assembla près de lui. Il était au bord de la mer. Excusez-moi, j'ai eu un appel. Évitez, s'il vous plaît, de m'appeler pendant ce moment parce que ça coupe la connexion. S'il vous plaît, si vous pouvez m'appeler après ce moment. Donc, j'en étais au verset 23 et lui adressa cette instante prière. Il lui dit: ma petite fille est à l'extrémité. Viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. Jairus était un chef de la synagogue. Il était respecté pour sa marche avec Dieu. Il était respecté pour sa vie de sanctification. C'était quelqu'un qui était censé connaître Dieu et servir Dieu. Mais parallèlement, on nous parle que Jairus avait une fille qui était gravement malade. Donc malgré qu'il était censé marcher avec Dieu, il avait quand même une fille qui était malade. Malgré que c'était quelqu'un qui était censé marcher dans la sanctification, mais la maladie n'a pas sauté sa maison. La maladie s'est bien placée dans sa fille. Sa fille était malade. C'était un homme qui paraissait, qui montrait sa religiosité, qui paraissait craindre Dieu, mais il avait des problèmes lui aussi. Je voudrais rappeler à une femme, une maman aujourd'hui, que le fait que tu aies accepté Christ dans ta vie, le fait que tu marches avec Dieu, que tu marches dans une vie de sanctification, que tu sers l'Éternel, cela n'épargnera pas que les problèmes puissent arriver dans ta vie. Cela n'épargnera pas que la maladie aussi puisse toucher à ta vie, toucher à ta maison, toucher à ta famille. Le problème, ce n'est pas que les problèmes arrivent, ce n'est pas que la maladie puisse venir, mais la Bible dit qu'ils vous feront la guerre, mais jamais ils vous vaincront. C'est-à-dire que lorsque la maladie vient, cette maladie ne peut pas me gagner. Lorsque les problèmes viennent, je ne peux pas les empêcher de venir, mais je peux les empêcher de me gagner. Ils viendront et ils partiront parce que le Dieu qui est en moi est plus fort que toutes ces maladies. Le nom que je porte en moi est plus fort et plus puissant que tous les problèmes que je peux rencontrer. Le diable n'a pas eu peur de tenter Jésus-Christ. Il a tenté Jésus. Et la Bible dit que lorsqu'il a tenté Jésus, il a vu que Jésus a résisté. Il est parti. Mais il a dit qu'il cherchait un temps aussi pour revenir. C'est-à-dire que nous sommes dans un moment de guerre. La maladie viendra, les problèmes viendront, même si tu pries, même si tu crains Dieu, même si tu marches dans la sanctification, tu jeûnes tous les jours, sache que ces choses-là viendront. Parce que nous sommes encore sur la terre. Donc cet homme-là avait une fille malade. Alors que les gens le voyaient que c'était quelqu'un de respectable, quelqu'un qui craignait Dieu, c'était un chef de la synagogue. Mais la maladie avait touché sa vie. C'est-à-dire qu'au fond de lui, il était triste. Il était désespéré. Peut-être qu'en ce moment, il y a une maman qui prie, mais quand elle regarde la situation de ses enfants, elle voit la santé de ses enfants, elle voit les études de ses enfants, elle voit la vie qu'elle est en train de mener, des fois elle se pose des questions. Peut-être qu'en ce moment, il y a une maman qui est désespérée, qui n'a plus espoir. La Bible nous dit
que Jairus, sa fille, était malade. Mais non seulement elle était malade, mais elle était arrivée au stade terminal. Donc il n'y avait plus aucun espoir. Et le problème nous dit, la Bible nous dit que cette fille est arrivée au stade terminal, Jairus est venu au pied de Jésus. Il est venu, il s'est jeté sur les pieds de Jésus. Il a demandé à Jésus d'imposer sa main sur sa fille. Bien-aimé, il aurait pu le faire avant. Lorsque la maladie avait commencé, Jairus aurait pu venir déjà demander à Jésus. Souvent les choses arrivent dans nos vies, au lieu de faire intervenir Dieu, nous ne faisons pas intervenir Dieu. Nous cherchons des solutions par nous-mêmes. Mais lorsque les choses se gâtent, on voit que la situation devient irrécupérable. Lorsque nous essayons toutes les méthodes, c'est seulement à la fin qu'on commence à se souvenir que Jésus existe. Lorsque nous allons, nous essayons toutes sortes de techniques, de tactiques, et que nous échouons, c'est à ce moment-là qu'on se rappelle que Jésus existe. Je voudrais rappeler à une maman aujourd'hui que notre Jésus n'est pas seulement l'oméga. Il n'est pas seulement celui qui se lève le dernier, mais son nom est l'alpha. Le Seigneur nous appelle à le mettre au commencement de toutes choses. La Bible nous dit, avant les étoiles, avant tout ce qui puisse exister, il y avait d'abord Dieu. Voilà pourquoi dans la vie de nos enfants, n'attendons pas que les choses s'aggravent et commencer à venir se jeter aux pieds de Jésus. Mais nous devons invoquer le nom de Jésus dès le commencement de leur vie. Dès la grossesse, déjà commencer à invoquer Dieu pour la vie de ton enfant. Parce que certainement la maladie viendra. Certainement elle aura des combats à vivre. Certainement il y aura des menaces. Mais nous attendons souvent le dernier moment pour le faire. Nous réagissons à la dernière minute. C'est pour cela, premier sujet, nous allons prier. Tu vas demander le règne de Jésus dans la vie de ton enfant. Que Jésus ne soit pas seulement l'oméga, celui qui intervient le dernier, mais qu'il soit à la tête de tout dans la vie de tes enfants. Dans ses études, que Jésus soit à la tête. Dans sa santé, que Jésus soit à la tête. Dans ses projets, les projets de nos enfants, que Jésus soit à la tête. Dans tout ce qu'ils feront, que Jésus soit à la tête. Bien-aimé, lève ta voix où tu es. Nous allons prier. Tu vas prier, tu vas demander que Jésus soit à la tête dans la vie de ton enfant. Dans sa santé, dans tout ce qu'il est, que Jésus soit le premier. Prions au nom de Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce, Seigneur. Parce que ton nom n'est pas seulement l'oméga, mais ton nom est aussi l'alpha, Seigneur. Ta parole déclare qu'au commencement, c'était d'abord Dieu. Seigneur, ce soir, je prie avec toutes les mamans connectées. Seigneur, que tu sois la tête dans la vie de mes enfants. J'implore ton règne, j'invoque ton règne dans la vie de chacun de mes enfants. Je te place au devant, Seigneur, de leur santé. Je te place au devant de leur destinée, Seigneur. Je place le nom de Jésus-Christ au devant de toutes choses. Seigneur, règne dans la vie de mes enfants, Seigneur. Dans leurs projets, Seigneur, je te prie de régner. Dans leurs études, oh Dieu, règne dans la vie de mes enfants. Sois la tête, Seigneur. Seigneur, sois le guide, Seigneur, de mes enfants. Que tu sois l'alpha, Seigneur. Dans tout ce qu'ils feront, Seigneur, je te place à la tête. Parce que je sais que lorsque toi, tu es à la tête, oh Dieu, même si le combat vient, Seigneur, mais toi, tu t'appelles l'éternel des armées, c'est toi, Jésus-Christ. Même si le combat vient les affronter, mais lorsque toi, tu es à la tête, Seigneur, ils sont en sécurité. Voilà pourquoi, Seigneur, je viens, Seigneur, invoquer ton nom ce soir, dans la vie de chacun de mes enfants. J'invoque ton règne, oh Dieu. Seigneur, sois à la tête de tout ce qu'ils feront. Dans le nom de Jésus, j'appelle le règne de Dieu dans la vie de maman Tima, dans sa vie de ses enfants. Seigneur, sois à la tête de tout, dans tout ce qu'ils auront à traverser, dans tout ce qu'ils auront à vivre, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, d'être à la tête, Seigneur, dans leur santé, dans leurs études, Seigneur. Nous te demandons d'être la tête, Seigneur, mon Dieu, parce que lorsque toi tu es la tête, Seigneur, leur vie est en sécurité. Lorsque toi tu es la tête dans la vie de mes enfants, Seigneur, leur santé
est en sécurité. Leurs projets sont en sécurité. Seigneur, sois à la tête, oh Dieu, comme un bon berger, oh Dieu. Sois le bon berger, Seigneur, dans la vie de chacun de nos enfants. Sois le bon berger, oh Dieu, dans tout ce qu'ils seront à rencontrer. Seigneur, règne, Seigneur. Règne, je te prie. Je viens te confier chacun de mes enfants. Je viens confier ce soir tous les enfants de chaque maman connectée, Seigneur. Nos enfants entre tes mains. Nos enfants entre tes mains, Seigneur. Qu'il pleuve, qu'il vente, Seigneur. Nous confions nos enfants ce soir entre tes mains, oh Dieu. Nous ne les confions pas à la police. Nous ne les confions pas aux assistants sociaux. Nous ne les confions pas, Seigneur, aux hôpitaux. Nous ne les confions pas, Seigneur, mon Dieu, à l'école. Mais c'est toi d'abord. C'est d'abord toi, oh Dieu, afin que tu guides leurs pas, afin que tu sécurises leur chemin, que tu balises leur chemin, Seigneur. Seigneur, balise le chemin de mes enfants. Seigneur, sois la tête. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Gloire à toi, oh Dieu. Je te bénis encore. La Bible dit que lorsqu'il a vu que tout s'est gâté, il n'avait plus de solution. Lui qui était chef de la synagogue. Il a résisté. Sûrement, il voulait aller voir Jésus depuis longtemps. Mais les scribes, sûrement, leur a empêché d'aller voir Jésus. Parce qu'ils disaient que Jésus faisait des miracles, mais il les accomplissait par un esprit satanique, Belzébul. Donc peut-être qu'il avait voulu aller voir Jésus, mais à cause des scribes qui étaient avec lui, il n'avait pas osé. Mais lorsqu'il a compris que ni les scribes arriveraient à faire quelque chose, ni les gens qui étaient avec lui arriveraient à faire quelque chose, il s'est confié à Jésus-Christ. Nous allons lire le verset 35. Avant le verset 35, lorsqu'il s'approche de Jésus, il dit, « Ma petite fille est à l'extrémité, viens, impose-lui les mains afin qu'elle soit sauvée et qu'elle vive. » Jésus s'en alla avec lui et une grande foule le suivait et les oppressait. Lorsqu'il s'est approché de Jésus, Jésus l'a écouté. Mais ici, il s'est passé autre chose. La femme à la perte de sang a fait son apparition. Donc lui, il était en train de négocier son programme avec Jésus, négocier la délivrance de sa vie, la guérison de sa fille. Et il y a une autre situation qui apparaît. Et Jésus-Christ commence à s'occuper du cas de la femme de la perte de sang, alors que Jairus était déjà auprès de lui pour demander quelque chose. Et la Bible dit que lorsqu'il s'est occupé, Jésus a pris le temps de s'occuper de cette femme-là, jusqu'à ce que cette femme-là soit guérie. Et lorsque Jésus a fini avec la femme à la perte de sang, il s'est retourné vers Jairus. Il s'est souvenu que Jairus l'avait interpellé. Verset 35. Comme Jésus parlait encore avec le chef de la synagogue, des gens sont venus dire à Jairus, « Ta fille est morte. Pourquoi d'importuner davantage le maître ?» Donc ça fait que lorsque l'histoire de la femme des pertes de sang est terminée, Jairus était là, Jésus se retourne vers lui. Il y a des gens qui viennent annoncer la mauvaise nouvelle à Jairus. Il dit, Jairus, ce n'est plus la peine d'invoquer encore Jésus. Jairus, ce n'est plus la peine de plaider la cause de ton enfant parce que ta fille est déjà morte. Jairus, c'est trop tard. Ce ne sert plus à rien de prier parce que ta fille est déjà morte. Bien-aimé, sache qu'autour de toi, il y aura toujours des gens pour te décourager. Il y aura toujours des gens qui vont se lever pour te dire, tu vois la situation de ton enfant là. Même si tu pries, au niveau où c'est arrivé, il n'y a rien qui pourra changer, ce n'est pas la peine. Il y aura toujours des gens qui viendront pour t'annoncer des mauvaises nouvelles concernant tes enfants. Pour te dire que ce n'est plus la peine de continuer à croire. Il y aura des médecins peut-être qui viendront te dire, cette maladie-là, il n'y a jamais eu de guérison. Ce n'est plus la peine de continuer à croire. Il y aura des personnes qui diront le niveau que ta fille, ton fils, le niveau qu'il a atteint. Ah, on n'a plus de solution, madame. Ils sont là pour tuer ta foi. Ils sont là pour te faire baisser. Jairus avait bien commencé. Il est parti voir Jésus. Mais des personnes sont intervenues pour le faire taire, pour encore le freiner, pour encore le bloquer, lui faire perdre tout espoir. Je voudrais dire à une maman active, même si peut-être que tu as pris l'engagement de prier pour tes enfants, peut-être que tu vois lorsque tu as commencé à prier, on dirait que les problèmes ont augmenté. Souvent quand nous prions, des fois on voit les situations qui augmentent.
Les difficultés, on dirait qu'elles augmentent. On dirait que la prière, au lieu de résoudre le problème, mais tu as l'impression que depuis que tu as commencé à prier, on dirait que le niveau de problème que tu as avec tes enfants augmente. Hein? Ça, c'est la stratégie de l'ennemi. Jairus, sa fille était encore vivante lorsqu'il s'est approché de Jésus. Mais au bout d'un moment, on lui annonce que l'enfant est mort. Alors qu'il s'est approché de Jésus. Quand il ne s'était pas encore approché de Jésus, sa fille n'était pas décédée. Mais lorsqu'il est venu implorer au pied de Jésus, on lui apprend que sa fille est morte. Bien-aimé, tu vas prier. Tu vas prier ce soir. Tu vas demander que le Seigneur puisse lier les langues de tous ceux-là qui ont été mandatés pour faire faiblir ta foi. Il y en a qui ont reçu une mission. C'est lorsqu'il te voit te lever dans la prière, le diable n'est pas content. Lorsqu'il te voit en train de prier, te lever, le diable n'est pas content. Il a mandaté des gens pour t'apporter des mauvaises nouvelles. Des mauvaises nouvelles qui vont tuer ta foi. Des mauvaises nouvelles qui vont te faire marche en arrière. Des mauvaises nouvelles pour te montrer que ton Dieu, malgré tes prières, ça ne marche pas. Ce soir, tu vas prier. Tu vas déclarer que toutes les langues mauvaises qui se lèvent pour toucher à ta foi, pour t'empêcher, pour freiner ton élan, qu'elles soient liées au nom de Jésus. Et que le feu du Saint-Esprit tombe sur ces langues au nom puissant de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Je te bénis encore, ô Dieu, parce que là, tu es en train de nous faire voir que lorsque nous nous approchons de toi, lorsque nous prenons la décision, Seigneur, de plaider, Seigneur, notre cause, la cause de nos enfants, Seigneur mon Dieu, il y a des langues qui se lèvent pour nous freiner, pour apporter des mauvaises nouvelles, pour nous décourager, afin de nous éloigner de toi, afin de nous stopper dans notre élan. Dans le nom puissant de Jésus, je me lève maintenant, afin de lier ce soir toute langue mauvaise qui s'est levée pour m'influencer, pour m'empêcher d'avancer, pour m'empêcher de prier, pour me faire rétrograder, pour me faire croire que Dieu n'est pas capable, que ces langues soient liées. Au nom de Jésus, dans mon entourage, tous ceux-là qui ont été mandatés pour freiner ma foi, pour freiner mon élan, pour freiner ma prière, pour freiner ce que je suis en train de faire, que ces langues soient liées. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commence à lier toute langue qui vient rabaisser ma vie de prière, rabaisser ma vie de foi, qui vient me montrer les problèmes plus que Jésus, qui vient aggraver les situations alors que Jésus est au contrôle. Que ces langues soient liées au nom de Jésus. Ceux-là qui viennent afin que je puisse désespérer, abandonner ma vie de prière, abandonner ma foi. Que ces langues soient liées par la puissance du nom de Jésus-Christ dans mon entourage. Que ce soit des amis, que ce soit de la famille, mais ceux-là qui viennent pour toucher à ma foi, pour bloquer mon élan, pour bloquer ma vie de prière, pour me faire rétrograder. Que ces langues soient liées ce soir, qu'ils soient localisés là où ils sont, qu'ils soient localisés au nom de Jésus, et que le feu du Saint-Esprit s'abatte sur ces langues de vipères, s'abatte sur ces langues de vipères. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, je commence à neutraliser toutes les langues que le diable utilise pour toucher à ma foi, pour empêcher mon épanouissement, pour me faire rétrograder. Que ces langues soient liées par la puissance du nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Gloire à toi. La Bible nous dit qu'ils sont venus dire, Jairus, arrête de chercher Jésus. Ton enfant est déjà mort. Ça ne sert plus à rien. Mais écoutez ce que Jésus fait. Ce que Jésus dit. Dans le verset 36. La Bible dit, mais Jésus, sans tenir compte de ces paroles, dit à Jairus, au chef de la synagogue, ne crains pas, crois seulement. Bien-aimé, Jésus et ces gens-là n'avaient pas la même vision. Eux, ils focalisaient sur les faits. Les faits que la fille de Jairus était morte. Ils ont vu la fille de Jairus morte, donc elle ne respirait pas. Mais Jésus-Christ n'avait pas le même regard sur la situation. Bien-aimé, tu peux avoir un regard sur la situation, mais ce n'est pas le regard de Dieu. Tu regardes tes enfants, tu te dis, mais ces enfants sont perdus, mais ce n'est pas ce que Dieu voit. Là, tu es en train de voir selon les circonstances, selon les faits. Tu vois la maladie comme ça, tu dis, mon enfant, c'est fini, mais ce n'est pas ce que Dieu voit. Dieu ne voit pas ton enfant malade. Dieu ne voit pas ton enfant échouer. Dieu ne voit pas une destinée mauvaise.
Dieu voit des grandes choses sur la vie de tes enfants parce que c'est lui qui les a écrits. Le regard que nous avons, le regard que les gens ont sur nos situations, ce n'est pas le regard de Dieu, ma sœur. C'est pour cela il dit ne crains pas, n'écoute pas ces gens. Il a dit crois en moi. Bien-aimé, est-ce que tu peux croire encore en Jésus ce soir? Tu peux croire encore que Jésus a réservé quelque chose pour tes enfants? Peux-tu croire que Jésus peut changer la situation? Quel que soit le niveau que ça atteint. Jésus est capable. Jésus dit ne crains pas à Jairus. Même s'ils sont venus te rapporter qu'il est mort. Mais ne regarde pas à ça. Parce que moi j'ai un plan pour ta fille. J'ai un plan pour ta fille Jairus. Et le plan que j'ai pour ta fille ce n'est pas la mort. Le plan que j'ai pour ta fille Jairus ce n'est pas la mort. Voilà pourquoi ferme tes oreilles. Jairus, écoute-moi. Jairus, crois en moi. J'ai un projet pour ta fille. J'ai un projet pour ta famille. Pour ta maison, j'ai un projet. Jairus, crois en moi. Ne crains pas. Ce soir, je voudrais dire à une maman, ne crains pas. Peut-être que tu es en train de prier pour tes enfants. Peut-être qu'il y a des problèmes, des situations qui sont en train de troubler ton cœur. Où tu te sens vraiment seul. Tu ne sais pas comment résoudre ce problème. Tu regardes à ton mari, mais tu vois qu'il n'arrive pas à faire quelque chose. Tu appelles les oncles, tu appelles les tantes pour gérer les histoires de tes enfants, mais tu vois qu'ils n'arrivent pas. Tu appelles même le pasteur des fois. Et le pasteur des fois est aussi incapable. Mais Jésus dit ne crains pas. Il dit ne crains pas. Des fois tu te poses, tu te dis mais qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Qu'est-ce que vont devenir mes enfants? Mais Jésus te dit ne crains pas. Parce que moi j'ai un plan, j'ai un projet pour tes enfants. Ne regarde pas à ce que tu es en train de voir, mais espère en moi. Bien-aimé, ce soir nous allons prier. Tu vas demander que le Seigneur puisse augmenter ta foi. Que le Seigneur augmente ta foi. Que tu ne sois pas troublé lorsque tu verras les ennemis s'envenimer dans la vie de tes enfants. Que tu ne sois pas troublé lorsque tu verras la dimension des problèmes grossir. Que tu ne sois pas troublé. Demande que le Seigneur augmente ta foi. Bien-aimé, prions. Seigneur, je te bénis encore, oh Dieu. Parce que plus de 360 fois dans ta parole, dans la Bible, tu as écrit « Ne crains pas ». Seigneur, tu ne nous appelles pas à la crainte, mais tu nous appelles à avoir la foi. Tu ne nous appelles pas au désespoir, mais tu nous appelles à croire en toi. Voilà pourquoi ce soir, je te prie, oh Dieu, d'augmenter la foi de chaque maman connectée, oh Dieu. Chaque maman qui t'a cherché, Seigneur, augmente sa foi. Seigneur, que les événements ne puissent pas dominer. Que les circonstances ne puissent pas dominer sur notre foi. Mais que notre foi puisse dominer sur les circonstances. Seigneur, accorde-nous la vue que tu as. Accorde-nous le regard que tu as, Seigneur, sur nos enfants. Nous voulons voir nos enfants comme toi tu les vois. Nous voulons voir nos enfants comme toi tu les vois, Seigneur. Je te prie de faire tomber les écailles. Les écailles qui nous montraient la maladie. Je te prie de faire tomber les écailles qui nous empêchent de voir la délivrance, Seigneur. Je te prie de faire tomber les écailles de nos yeux qui nous empêchent de voir ta gloire dans la vie de nos enfants. Je te prie de faire tomber les écailles de nos yeux qui nous empêchent de voir, Seigneur mon Dieu, à quel point tu as élevé nos enfants. De voir, Seigneur, la destinée glorieuse de nos enfants. Seigneur, que les écailles tombent ce soir. Et que chaque maman, Seigneur, puisse avoir ses yeux spirituels. Ses yeux qui, lorsqu'ils voient l'ombre de la vallée de la mort, Seigneur, ils ne voient pas le mot mort, mais ils entendent Jésus-Christ. Ils entendent Jésus-Christ. Lorsqu'on leur parle de maladie, ils n'entendent pas maladie, mais ils voient la guérison. Seigneur, je veux voir comme toi tu vois. Je veux voir comme toi tu vois, Seigneur. Augmente la foi d'une maman ce soir. Nous ne voulons pas être désespérés. Nous ne voulons pas être ballottés, Seigneur, par les circonstances que nous sommes en train de traverser, par les diagnostics que nous avons reçus. Mais nous voulons, Seigneur, que nos yeux soient levés sur toi. Seigneur, que nos yeux soient levés sur toi. Que nos yeux soient levés sur toi, oh Dieu. Je te prie encore, Seigneur, de fortifier une maman ce soir.
Comme tu as dit à Jairus, ne crains pas, Seigneur. Seigneur, fortifie une maman ce soir. Que dans son cœur, qu'elle entende ta voix. Que dans son cœur, qu'elle attende ta voix, Seigneur. Cette voix qui rassure, oh Dieu. Cette voix qui rassure, Seigneur. Quelles que soient, Seigneur, les difficultés que nous vivons. Nous voulons entendre ta voix, Seigneur. Cette voix qui nous dit de ne pas craindre. Malgré la mort, de ne pas craindre. Malgré les difficultés, de ne pas craindre. Malgré les combats, Seigneur. Même lorsque nous voyons l'échec, Seigneur, tu nous as dit ne crains pas. Ne crains pas. Parce que le diable avait cru qu'il avait gagné. Lorsque Jésus a été cloué sur la croix, Satan a cru qu'il avait gagné. Mais Seigneur, tu avais dit que votre cœur ne se trouble pas. Tu avais déjà prévenu, Seigneur, tes disciples. Parce que tu sais que tu es la résurrection. Alléluia. Le diable a vu la mort. Mais toi, tu savais que tu allais revenir, que tu es la résurrection et que tu es la vie. Seigneur, ce soir, nous nous accrochons à toi. La Bible dit, nous continuons verset 36. Il dit, ne crains pas, mais crois seulement. Verset 37. Il ne permit à personne de l'accompagner, si ce n'est à Pierre, Jacques et Jean, frères de Jacques. Donc Jésus a commencé à chasser les gens qui étaient autour de Jairus. Ces personnes-là qui venaient emmener les mauvaises nouvelles. Jésus a dit non, Jairus ne peut pas marcher avec ce genre de personnes-là. Jairus doit vivre un miracle. Et en compagnie de ce genre de personnes, Jairus ne verra pas le miracle. Il faut que j'éloigne Jairus. Il a dit, vous tous rentrez chez vous. Il prend seulement Jairus. Il prend seulement Pierre. Il prend seulement Jacques et Jean. Ils vont dans la maison de Jairus. Lorsqu'ils arrivent dans la maison de Jairus, ils voient les gens en train de pleurer. Les gens en train de se lamenter. J'imagine ce jour-là, une petite fille de 12 ans qui décède comme ça, bien aimée. Les gens souffraient. La maman peut-être donc se jetait par terre. Surtout nous, lorsque nous perdons, nous les Africains. Comment nous manifestons notre douleur. C'était un moment terrible, chaos. Personne ne comprenait, mais comment un serviteur comme ça, un chef de la synagogue, peut perdre sa fille comme ça? Personne ne comprenait. Les gens pleuraient. Lorsque Jésus entra, il leur dit, mais pourquoi faites-vous ce bruit? Pourquoi pleurez-vous? L'enfant n'est pas mort. Ça, c'est votre regard. C'est votre intelligence qui voit la mort. C'est votre sagesse qui est en train de voir la mort. C'est vos yeux physiques qui voient la mort. Mais Jésus dit, cet enfant n'est pas mort. Arrêtez de pleurer. Il dit, cet enfant dort. Bien aimé, la façon dont nous voyons les choses, ce n'est pas la même façon que Dieu les voit. La façon dont nous comprenons les choses, ce n'est pas la même façon que Dieu les explique. Voilà pourquoi sois une femme connectée au Saint-Esprit. Sois une maman connectée à Dieu. Afin que tu vois ce que Dieu fait. Afin que tu comprennes ce que Dieu fait. Parce qu'il révèle ses secrets à ses enfants. Alléluia. Sois connecté à Dieu. La Bible dit que il la saisit par la main et lui dit Talita Kumi. Ce qui signifie jeune fille, lève-toi, je te dis. Lorsque Jésus a dit que cet enfant dormait, les gens ont vu que c'est la folie. Comment il peut dire ce genre de choses? Quelqu'un qui dort, il dort comme ça. Lorsqu'on dort, on respire. On ferme les yeux, mais on respire. Mais qu'est-ce que tu nous racontes là? Cet homme-là de Galilée, ce charpentier, ce fils de charpentier, qu'est-ce qu'il veut nous expliquer? Cet enfant dort, lui, il est médecin. C'est un fils de charpentier. Qu'est-ce qu'il connaît? Hein? La Bible dit, ils se sont moqués. Bien aimé, les gens vont se moquer de toi. Lorsqu'ils vont voir ta situation, ils vont voir à quel point tu as foi, à quel point on dirait que toi tu vis cette chose, toi-même qui vis cette chose, tu ne souffres pas comme eux. Les gens vont se moquer de toi, ils vont voir que c'est de la folie. Normalement dans ta situation, tu dois te jeter par terre. Dans ta situation, tu dois pleurer tous les jours. Mais lorsque les gens te voient avec un sourire et ils te voient confesser que Jésus est bon, ils vont se moquer de toi. La Bible dit qu'ils se sont moqués. Et qu'est-ce que Jésus a fait? Alors Jésus a fait sortir tout le monde. Il prit seulement le père, la mère de l'enfant et ceux qui l'avaient accompagné. Bien-aimé, tu veux vivre le miracle de Dieu. Il faut commencer à chasser les incrédules autour de toi. Il y a deux sortes d'incrédules. Il y a les incrédules, ceux qui ne connaissent pas Jésus. Ils ne connaissent pas Jésus, ce sont des païens. Ils ne croient pas que Dieu est capable de faire quelque chose.
Ils se fient à leur intelligence. Ils se fient à leur force. Ils se fient à leur sagesse. Ils sont là pour te décourager. Pour te dire que tu es folle. Mais qu'est-ce que tu espères? Mais abandonne Jésus. Jésus ne peut rien pour toi. Abandonnez les églises. Les églises ne peuvent rien pour toi. Abandonnez les serviteurs de Dieu. Les serviteurs de Dieu ne peuvent rien pour toi. Venez, rejoignez-nous. Il y a ce genre de personnes que tu dois écarter. Si tu veux voir ton miracle s'accomplir. Et il y a ceux-là qui sont aussi dans l'église. Beaucoup sont dans l'église, mais ils ne croient plus. Ils sont là présents, mais ils ne croient plus en Dieu. C'est pour ça que Jésus a dit, lorsque je reviendrai, est-ce que je trouverai encore la foi? Nous allons prier. Tu vas éloigner, tu vas chasser de ton entourage toute personne qui vient avec l'incrédulité. Tu vas chasser de ton entourage au nom de Jésus tous ceux-là qui ont été mandatés pour faire baisser ta foi. Tous ceux-là qui ont été mandatés pour te faire reculer. Tu vas les chasser au nom de Jésus-Christ. Les mauvaises compagnies qui ont été mandatées pour t'éloigner de Jésus. Loin de Jésus, il n'y a pas de miracle. Voilà pourquoi ce soir tu vas prier. Tu dis, Seigneur, éloigne-moi. Éloigne de moi tous ceux-là qui viennent pour m'éloigner de toi, pour tuer ma foi. Seigneur, éloigne-moi d'eux. Rapproche-moi de ceux-là qui vont élever ma foi. Rapproche-moi de ceux-là qui vont me pousser vers toi. Rapproche-moi de ceux-là qui vont me pousser dans ta présence. Rapproche-moi de ceux-là qui vont encore élever ma foi, qui vont me soutenir dans ma démarche. Prions au nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Je te bénis parce que tu es le Dieu de l'impossible, Seigneur. La Bible nous dit que tu te lèves le dernier. Seigneur, après toutes les solutions, tu viens de mettre le point final. La Bible nous dit que tu es, Seigneur, cette quatrième personne dans la fosse au lion, Jésus. Seigneur, ce soir, je te prie, Seigneur, d'éloigner de ma vie toute personne qui a été mandatée pour m'éloigner de toi, qui a été mandaté pour tuer ma vie de foi, qui a été mandaté pour m'emmener loin de la sainteté, qui a été mandaté pour me détourner de toi, me détourner de mon miracle, qu'il soit loin de moi au nom de Jésus-Christ. Tout opposant à mon miracle, soit loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Tout cela qui m'éloigne de la guérison de mes enfants, tous ceux qui m'éloignent, mes enfants, de leur destinée, tous ceux qui m'éloignent de ta présence, oh Dieu, qu'ils soient loin de moi au nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Seigneur, mets à mes côtés, Seigneur, ceux-là qui vont me pousser dans ta présence. Mets à mes côtés, Seigneur, ceux-là qui vont me motiver dans la prière. Mets à mes côtés, Seigneur, ceux-là qui vont me pousser à aimer ta parole. Mets à mes côtés, ceux-là, ceux qui vont me pousser à te servir, ô Dieu. Entoure-moi, Seigneur, de piliers. Entoure-moi de piliers, ô Dieu, afin que ma foi résiste dans les moments difficiles. Gloire à toi. La Bible nous dit que lorsque les incrédules ont été chassés, lorsque les langues de vipères ont été chassées, la fille de Jairus s'est levée. Le miracle qui était inespéré s'est accompli. La solution qui était inespérée s'est accomplie. Et tout le monde a été étonné. Je prie dans le nom puissant de Jésus-Christ que ta vie étonne ceux-là qui ne croyaient pas en Dieu. Je prie au nom de Jésus-Christ, maman Nadia, que ta vie étonne tous ceux-là qui ne croyaient pas en toi. Dans le nom puissant de Jésus, que le Seigneur fasse de ta vie un étonnement pour les autres. Que le Seigneur fasse de ta vie, de chaque femme qui est connectée ce soir, un sujet d'étonnement. Que lorsque le monde te verra, lorsque tes adversaires te verront, lorsque tes ennemis vous verront, mes sœurs, qu'ils soient étonnés, que la main de Dieu qui agit dans vos vies puisse étonner le monde, épater le monde au nom puissant de Jésus. Que les médecins soient étonnés au nom de Jésus. Que les pronostics soient changés, renversés au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare sur ta vie, je déclare sur ta vie, maman, que tes enfants étonnent dans cette génération. Que les derniers deviennent les premiers par la puissance du nom de Jésus-Christ. Que l'histoire soit changée, que l'histoire soit changée dans ta vie, au nom
puissant de Jésus. Que les larmes puissent changer. Les larmes de souffrance. Que les larmes de souffrance soient transformées en larmes de joie dans ta vie au nom puissant de Jésus. Je déclare que jamais, jamais le diable ne pourra accomplir ses desseins dans la vie de vos enfants. Parce que l'éternel Dieu règne. L'éternel Dieu règne. Qu'un feu dévorant maintenant commence à tomber sur tous ceux-là qui s'attaquent à la vie de tes enfants. Tous ceux-là qui combattent la destinée de tes enfants. Sur tous ceux-là qui combattent ta maison. Que le feu dévorant tombe sur eux ce soir. Par la puissance du nom de Jésus. Que tout le programme de l'ennemi échoue. Par le nom de Jésus. Je fais échouer dans ta vie. Dans ta vie, maman Fifi. Dans ta vie, Sœur Keta. Dans ta vie... Maman Micheline, Maman Nadia, que les projets de l'ennemi échouent. Dans la vie de la sœur Elisa, que les projets du diable échouent. Échouent par la puissance du nom de Jésus-Christ. Le Seigneur nous a pas appelés à avoir la peur. Il nous a pas appelés à vivre dans la peur. Il nous appelle à dominer, à influencer les situations. Ce soir, que ta prière puisse influencer l'histoire de la vie de tes enfants. Puisse influencer ton histoire. Et que le monde témoigne que le Dieu que tu sers est réellement Dieu. Alléluia. Que le monde vienne à Jésus au travers des œuvres de Christ dans ta vie. Que tu sois un témoin, le témoin de la bonté de Dieu. Que tu sois le témoin, ma sœur, témoin de l'amour de Dieu. Que tu sois le témoin de la puissance de Dieu au nom de Jésus. Que lorsque le monde te verra, qu'il reconnaisse qu'il existe un Dieu qui est au-dessus de tous les dieux. Nabuchodonosor, lorsqu'il a vu Daniel, la Bible dit que lui qui s'appelait le roi des rois, mais lorsqu'il a vu l'œuvre du Christ dans la vie de Daniel, l'œuvre de l'Éternel dans la vie de Daniel, il a vu le comportement de Daniel, il a vu comment Daniel marchait avec Dieu, ce que Dieu faisait dans la vie de Daniel. La Bible nous dit que Nabuchodonosor, celui qui s'appelait le roi des seigneurs, s'est prosterné au devant de Daniel. Je déclare au nom de Jésus-Christ que tes ennemis se prosternent au devant de toi, que des tueurs de destinée se prosternent au devant de toi, au nom puissant de Jésus-Christ. C'est ceux-là qui veulent l'échec de tes enfants, l'échec de ta maison, qu'ils se prosternent au devant de toi, parce que tu portes le nom de Jésus, tu marches avec le nom de Jésus, le nom de Jésus est gravé sur ta vie, et la parole déclare qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira. La maladie doit fléchir parce que Jésus est dans ta vie. Les problèmes doivent fléchir. Ils viendront, mais ils fléchiront. Ils fléchiront au nom de Jésus. Ils fléchiront. L'échec scolaire, la désobéissance, les destinées trafiquées doivent fléchir au nom de Jésus. Les sorciers de ta vie, ils doivent fléchir au nom de Jésus. Les esprits impurs dans la vie de tes enfants, ils fléchissent au nom de Jésus. Alléluia. Gloire à toi, Seigneur. Je te bénis parce que tu es merveilleux. Il est 23 heures. Notre Dieu est merveilleux. Bien-aimé, suivre Dieu, c'est la folie. C'est une folie pour le monde. J'accepte qu'on dise que je suis folle. Je l'accepte. Parce que dans ma folie, je vois la grandeur de Dieu. Si Jarvis n'avait pas accepté qu'on l'appelle un fou, un enfant mort, lui, il croit qu'il dort. S'il n'avait pas accepté cette folie-là, il n'aurait jamais vu de miracle. Bien-aimé, accepte qu'on t'appelle une folle de Jésus. Comme cette femme, son enfant qui est mort, son mari lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Où vas-tu? Elle dit, tout va bien. Bien-aimé, c'est la folie. Elle a laissé un enfant mort dans la chambre, mais lorsqu'on lui dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle dit, tout va bien. Je déclare que tout va bien dans ta vie au nom de Jésus. Tout va bien dans la vie de tes enfants au nom de Jésus. Parce que l'Éternel est au contrôle. Gloire à toi, Seigneur. Que la vie de chaque maman soit bénie ce soir. Le Seigneur, l'œuvre qu'il est en train de faire dans vos vies, les mamans, que le Seigneur l'emmène à la perfection. Ce que le Seigneur a déclaré dans vos vies, que cela prenne place au nom de Jésus-Christ. Que les promesses qu'il a déclarées sur vous ne restent pas en suspens, mais que se matérialisent dans vos vies par la puissance du nom de Jésus. Notre Dieu est fidèle. Il n'y a aucun cas qui est impossible à l'Éternel, bien-aimé. Si tu te confies, le Seigneur, assurément, il se lèvera pour donner la réponse. Quel que soit, même si tu vois les choses qui deviennent de plus en plus difficiles, ne lâche pas. Justement, c'est lorsque les choses deviennent difficiles, lorsque les chômes arrivent à la fin, c'est là que l'Éternel commence. Accroche-toi, persévère. La Bible dit que si l'Éternel est pour vous, qui sera contre nous?
Soyez bénis dans le nom de Jésus. Que le Seigneur vous bénisse, toutes les mamans. Je vois maman Bibo, maman Micheline, maman Elisa, maman Antoinette, toutes les mamans du centre chrétien Le Jourdain. Vraiment, soyez des femmes qui influencent au nom de Jésus. Que le Seigneur s'accapare de vos vies pour accomplir des grandes choses au nom puissant de Jésus-Christ. Avant de terminer, on va prendre une petite minute pour prier pour une enfant. J'ai une maman qui m'a suggéré la prière, elle m'a envoyé un message, elle avait vraiment besoin qu'on puisse prier pour sa fille. Sa fille s'appelle Talia. Elle a 4 ans. Elle s'appelle Talia, elle a 4 ans, ils vivent en Belgique. Elle m'a demandé, est-ce que vous pouvez prier pour nous? Demandez que le Dieu de la justice puisse rendre justice pour ma fille. Que le Dieu de la justice puisse intervenir pour ma fille de 4 ans. Là où tu es maman, est-ce que tu peux élever ta foi, remettre la vie de Talia entre les mains de Dieu et demander que le tribunal de Dieu puisse intervenir en faveur de cet enfant? Prions dans le nom de Jésus-Christ. Gloire à toi, Seigneur. Mon âme t'adore, te bénit encore ce soir. Mon âme te célèbre parce que tu es un Dieu formidable, Seigneur. Il y a eu de dieux dans ce monde, Seigneur, mais aucun n'était comparable à toi. Il y a eu des dieux dans ce monde, mais aucun n'était comme toi, ô Dieu. Seigneur, je me connecte avec toutes les mamans par le Saint-Esprit, Seigneur, pour te demander, Seigneur, d'intervenir dans la vie de la petite Talia, de cette petite fille de 4 ans, ô Dieu. Je te prie, Seigneur, de rendre justice, Seigneur. Je demande ta justice pour cette famille. Je demande ta justice pour la vie de cet enfant, ô Dieu. Toi qui es le Dieu de la vérité, que ta vérité éclate, Seigneur, pour la vie de cet enfant. Seigneur, interviens, Seigneur mon Dieu. Seigneur, interviens, Seigneur. Si même le juge inique, le juge méchant qu'il était, Seigneur, a rendu justice à cette veuve. Toi, Seigneur mon Dieu, je sais que tu ne fermeras pas les yeux au devant de la situation de cette famille. Seigneur, ta justice pour Talia. Seigneur, nous prions, Seigneur, ta justice. Nous réclamons ta justice dans la vie de cette petite fille, Seigneur mon Dieu. Lève-toi, Seigneur. Dresse une table au devant d'elle, au devant de ses adversaires. Dresse une table, Seigneur mon Dieu, afin que ton nom soit glorifié. Tu as dit que ceux-là qui se confient en toi ne sont jamais, Seigneur mon Dieu, dans la confusion. Seigneur, elle s'est confiée à toi. Sa maman l'a confiée entre tes mains. Seigneur, tes servantes, Seigneur, l'ont confiée entre tes mains, Seigneur. Seigneur, étends ta main. Rends justice, Seigneur, pour cet enfant, afin que nous puissions glorifier ton nom. Dans le nom de Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Nous bénissons sa famille. Si vous avez des sujets de prière, si vous avez des sujets qui sont difficiles que vous n'arrivez pas à porter concernant vos enfants, on va commencer à laisser à la fin 5 petites minutes. C'est pas le temps qui compte, mais c'est la qualité de la prière, c'est le cœur, comment on répond au cœur au devant de Dieu. Nous allons laisser maintenant à partir de ce moment 5 minutes à la fin. Donc quand vous avez des sujets, tous les lundis nous on se retrouve ici en prière. Vous envoyez vos sujets de prière pour vos enfants dans la page Femmes Actives, dans la page Femmes Actives sur Messenger. En privé pour qu'on puisse vous soutenir dans la prière. On va se soutenir tous ensemble dans la prière. Donc si tu as un sujet qui te trouble, qui est difficile à porter, un fardeau pour ton enfant, demande de l'assistance. Les Femmes Actives, on va prier, on va vous soutenir. Que le Seigneur vous bénisse. Je bénis le pasteur Guilain du centre chrétien Le Jourdain. C'est notre pasteur, c'est lui qui nous pousse à chercher Dieu. C'est lui qui nous conduit dans cet élan. Donc si les Femmes Actives sont là, c'est parce qu'il nous a coachés, il nous a conduits. Que le Seigneur le bénisse abondamment. Que le Seigneur bénisse toutes les mamans connectées. Je crois que notre Dieu est fidèle et je crois que ce n'est pas en vain. Il y a déjà des témoignages qui sont en train de sortir, des femmes mamans qui sont en train de témoigner de ce qu'elles sont en train de vivre. Le Seigneur est à l'œuvre. Le Seigneur est présent. Le Seigneur agit. Le Seigneur est avec nous. Soyez bénis. On se retrouve lundi prochain à 22 h. Invite une autre maman pour qu'on puisse prier ensemble. Lundi prochain à 22 h. Passez une très bonne soirée et que le sang de Jésus vous couvre, vous et vos maisons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci maman Nadia. Merci. Que le Seigneur te bénisse aussi. Merci maman Bibo. Que le Seigneur te bénisse aussi. Maman Lélette. Amen.
que le Seigneur te fasse du bien. La sœur Karine Kiandana, maman Evanja, que le Seigneur vous bénisse. Maman Poupina, que la gloire de Dieu puisse se manifester dans ta vie. Maman Adeline, sois bénie aussi. Ça fait longtemps que le Seigneur te bénisse. Maman Timo et toutes les mamans que j'ai pas saluées, vous êtes tellement nombreuses connectées. Que le Seigneur vous bénisse. Maman Antoinette de l'Allemagne, maman Élisée de la Belgique, soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Vous êtes déjà bénis, donc demeurez bénis. Maman Carole, notre maman pasteur, que le Seigneur te bénisse abondamment. On se retrouve la semaine prochaine. La sœur Deski, que le Seigneur te bénisse. Maman Fleuda, maman Dorcas, la servante de Dieu, soit bénie au nom de Jésus-Christ. On se retrouve... Vous voulez pas qu'on se sépare, j'ai l'impression. On se retrouve lundi prochain.